Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien aujourd'hui on va parler de la GoPro Hero 12 Black. Alors cette GoPro Hero 12 Black, elle est sortie en septembre, il y a pas longtemps. Je vous avais présenté l'année dernière la GoPro Hero 11 Black qui m'avait assez convaincu. Et on va voir ensemble aujourd'hui eh bien ce qu'apporte cette Hero 12. Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une nouvelle GoPro? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de changements? Donc restez bien tout au long de la vidéo pour voir ça. Mais avant de te parler un peu plus de cette Hero 12 Black, eh bien je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors VIP CDK Deals, c'est un site où tu vas retrouver pas mal de choses, des clés Steam, des clés Origin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur VIP CDK Deals, eh bien c'est les clés Windows. On va taper dans la recherche Windows 10 et on va prendre aujourd'hui la moins chère, la clé OEM. Alors cette clé OEM Windows 10, tu vas la retrouver à 16,89€ sur le site, mais en plus tu vas avoir un code de réduction de 30%. Ce code c'est TST20, tu le rentres ici dans la partie dédiée et là, eh bien ta clé au lieu de 16,89€, tu vas la retrouver à 11,82€. Une fois que ta commande sera validée, tu vas dans ton compte utilisateur, tu fais afficher les clés et tu retrouveras ta clé Windows 10 ici. Ensuite, il te restera qu'à rentrer ta clé Windows, à l'activer et voilà, ton Windows 10 est opérationnel. Tu pourras même passer gratuitement à Windows 11 en faisant la mise à jour. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à notre GoPro Hero 12 Black. Alors d'après GoPro, pas mal d'amélioration mais pas vraiment d'évolution sur cette Hero 12 Black par rapport à la 11. On est surtout sur des optimisations, notamment l'autonomie qui est doublée dans certains modes, l'arrivée du HDR en vidéo, la connexion Bluetooth avec des écouteurs, mais aussi l'arrivée du Max Lens 2.0 que je vous montrerai aussi dans cette vidéo. Allez, dans un premier temps, on va tout de suite partir faire un unboxing. On voit dans quoi elle est livrée, les accessoires qui sont livrés avec. Je vous fais un unboxing aussi du Max Lens 2.0 et puis on se retrouve après pour que je vous montre bien sûr ce que ça donne au niveau vidéo et puis que je vous donne mon avis dessus. Alors on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette GoPro Hero 12 Black et de ce module MaxLens Mod 2.0. On va déjà commencer par la Hero 12 Black, hein, ça on verra après. Cette GoPro Hero 12 Black, elle vous arrive dans cette boîte, c'est une boîte habituelle des GoPro. On a la photo de la GoPro, le modèle. Sur le côté ici, on a les principales fonctionnalités de la GoPro. Ici à l'arrière, on a une petite explication qui nous dit qu'on va pouvoir gérer nos images avec une application, l'application Quick. On y reviendra un petit peu après. Alors à l'intérieur on retrouve un petit emballage en carton, on a un petit papier au dessus qui nous dit qu'il faut mettre à jour notre GoPro avant de l'utiliser. Ensuite on a un autre papier qui nous dit de souscrire à GoPro pour la meilleure expérience. On a le QR code qui est ici. Ici on a un petit guide rapide d'utilisation avec à l'arrière quelques petits autocollants de GoPro, une petite notice d'utilisation pour la meilleure utilisation des batteries et un petit guide de sécurité. Ensuite en dessous on va retrouver bien évidemment notre GoPro qui est bien protégée. Je vais vous la détailler bien sûr juste après. Ensuite, on a un câble USB-A vers USB type C. Ensuite, on a une batterie de 1720 mAh. Et enfin, un petit support avec sa base qui est adhérente avec un petit scotch 3M ici. Alors, ensuite, notre GoPro, la voici. Alors, pas de gros changements par rapport à la 11 Black. On a toujours ici notre objectif, un petit écran qui nous permet d'avoir un retour vidéo, ça c'est plutôt cool. Ici, en dessous, on retrouve, la fixation rapide, ça c'est vraiment pas mal. Sur le dessus, on a le bouton d'obturateur. Ici, sur le côté, le bouton power. Ici, on a le petit microphone d'évacuation. Donc ça, faut surtout pas essayer de l'ouvrir, c'est juste un micro qui permet d'évacuer l'eau. Ici à l'arrière, un écran, on y reviendra après. Ici sur le côté, on a le petit capot qui nous permet d'accéder à l'emplacement pour la batterie, pour la micro SD et pour le port USB type C. Du coup, on va installer la batterie. Alors, au niveau dimension, cette GoPro, elle fait 71,8 mm de long, 50,8 mm de hauteur. Et au niveau de l'épaisseur, on est à 33,6 mm. Pour ce qui est du poids, alors sans la batterie, on est à 121 grammes et avec la batterie, on est à 154 grammes. Cette GoPro Hero 12, elle est étanche jusqu'à 10 mètres sans boîtier de protection et 60 mètres avec boîtier de protection. Au niveau format vidéo, cette
cette GoPro va pouvoir filmer jusqu'à du 5,3K en 30 images par seconde. Au niveau résolution photo, on va pouvoir aller jusqu'à du 27 mégapixels. Niveau autonomie, on va être à peu près à 1h30 en filmant avec du 5,3K 30 images secondes et plus de 2h30 en filmant du 1080p 30 images secondes. Si vous installez le module grand angle, eh bien vous allez pouvoir filmer un angle de 177 degrés en 4K 60 images par seconde. On va justement le déballer pour vous montrer l'installation. Donc le module, il vous arrive dans cette grosse boîte, rien de particulier. À l'intérieur, vous allez retrouver des petites notices, le module dans sa boîte de transport et une petite chiffonnette. Donc pour l'installer, hop, on vient là, on l'enlève de sa petite boîte de transport. Vous voyez cet objectif, ça donne ceci, rien de bien particulier. Alors pour l'installer, rien de bien compliqué. Ici, il va falloir faire un quart de tour, hop, à ce module. Et là voilà, vous l'installez comme ceci, pareil en faisant un quart de tour. Et le module est installé. Il n'y a plus qu'à filmer. Vous verrez bien sûr tout à l'heure dans la suite de la vidéo la différence entre le module normal et le module MaxLens 2.0. Alors voilà, la GoPro démarre. Vous voyez qu'on a un petit logo GoPro. On va pouvoir choisir la langue française. Alors l'écran est tactile, bien évidemment. Hop, on accepte. On peut la contrôler avec la voix. Alors là, évidemment, il n'y a pas de carte SD. Il va falloir en installer une. Et donc, une fois que la carte SD est installée, carte micro SD, pardon, eh bien, il vous demande directement d'installer l'application GoPro Quick sur notre téléphone pour terminer la configuration. Donc voilà, l'application est téléchargée. Maintenant, on va aller chercher une nouvelle GoPro. Donc là, il va rechercher la caméra. Donc vous voyez qu'il a trouvé la GoPro Hero 12 Black. On va faire se connecter. Là en haut, hop, associer et connecter. On autorise, associer. Donc voilà, là il l'a trouvé, elle est connectée. Vous pouvez nommer votre GoPro. Bon, moi je laisse le nom, peu importe. Et là vous voyez qu'il détecte directement une mise à jour. Donc il va mettre directement à jour notre GoPro. Donc vous voyez là que sur la GoPro, il y a directement le téléchargement de la mise à jour. Bon alors voilà, la GoPro a été mise à jour. Donc vous voyez qu'ils nous disent de nous connecter au cloud. Alors on a le choix de s'abonner ou de le faire plus tard. Moi je le ferai plus tard. Et là il nous dit qu'elle est prête. Donc sur l'application, on a quelques informations. Ici, eh bien, on a les informations de la caméra avec la mise à jour du logiciel, la synchronisation du timecode, modifier le nom de la caméra et supprimer la caméra. Ensuite, eh bien, on a diffuser en direct, afficher les médias, transfert automatique. On a la possibilité d'activer l'aperçu. Donc là, il se connectera directement à la caméra. Ici, on a la possibilité d'enregistrer, de prendre des photos. La qualité, on peut modifier directement la qualité depuis l'application. Ensuite, eh bien, on a une petite option vidéo. Donc là, il faudra s'abonner à GoPro. On a la possibilité de faire des montages. Donc là, ici, il y a les anciens que j'avais fait sur la GoPro Hero 11. Ici, on a les médias, donc dans l'application, dans le cloud et dans le téléphone. Et là, on a Mural qui va être nos meilleurs moments. On peut ajouter ce qu'on veut. Alors, au niveau de la GoPro, on va pas de gros changements sur l'interface. On reste sur la même chose. Vous voyez que là, hop, si on lève vers le haut, on a accès à nos médias. Ici, on va pouvoir choisir l'objectif, la qualité qu'on va pouvoir modifier, un mode vidéo, hop, qualité maximum, standard ou basique. Le cadrage qu'on va pouvoir modifier ici, le cadrage grand écran, vertical ou plein format. Ici, on a la possibilité du ralenti, donc x1, x2, x4 et x8. Alors par contre en x8 ça sera du 2,7K, pas du 4K. Alors ensuite si on va vers la gauche ou vers la droite, on va basculer dans les différents modes, donc photo, vidéo et accéléré. Donc vous voyez qu'à l'avant on a le petit écran là, c'est vraiment pratique, ça vous permet d'avoir un petit retour vidéo. Bon voilà pour cette GoPro Hero 12 au niveau de l'unboxing et des caractéristiques, pas de gros changements par rapport à la 11. Alors les grands changements de cette GoPro 12 par rapport à la version 11, c'est l'autonomie de la batterie, puisqu'elle est quasiment doublé par rapport à la version précédente. On a la vidéo HDR, la prise en charge de l'audio sans fil pour les appareils Bluetooth. On a également maintenant la possibilité de filmer des vidéos à la verticale. Alors c'est une nouveauté puisque c'est possible même en caméra posée à plat à l'horizontale, donc ça c'est une nouveauté. Ça permettra de partager plus facilement les vidéos sur les réseaux sociaux. Et sinon pas d'autres gros changements. Donc je vais la tester pendant un petit moment et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus.
Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, au niveau design, eh bien pas de changement sur cette nouvelle GoPro. On est exactement sur les mêmes dimensions, le même poids, les mêmes écrans, le même nombre de micros, enfin bref, rien ne change à ce niveau-là. Petit changement, on a des petits éclats de bleu sur la peinture grise. Pas un gros changement, mais voilà, ça fait partie des changements sur cette Hero 12 Black. Le petit changement également, c'est qu'on a maintenant un petit pas de vis ici à côté des fixations en dessous. Donc ça vous permettra de pouvoir fixer votre caméra sur des accessoires photo, sur un trépied, etc. sans avoir besoin de passer par les accessoires GoPro. Et ça, c'est plutôt une belle nouveauté, je trouve. Donc pas d'autres gros changements au niveau design. Je regrette toujours que l'écran à l'avant soit pas tactile. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé cette amélioration sur cette version 12. Au niveau interface, ma foi, elle reste assez similaire. Quelques petits changements. Ça reste une utilisation simple, fluide, efficace. Dans cette interface, on retrouve la possibilité maintenant de connecter des appareils en Bluetooth. Ça, c'est plutôt cool. Je vous en parlerai un petit peu plus tard pour vous dire à quoi ça peut servir. L'interface vidéo a, elle, changé un petit peu. Elle est plus simple d'utilisation. Elle vous permet de changer plus facilement les paramètres vidéo. Ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, ça serait pas mal que GoPro intègre cette nouvelle interface sur les anciennes versions par le biais d'une mise à jour. Ça serait plutôt pas mal et plutôt intelligent. Et sachez que maintenant, avec l'application Quick de GoPro, vous pourrez consulter votre vidéo en direct lorsque la caméra filme, ce qui n'était pas le cas avant. Ça se coupait dès que la caméra commençait à filmer. Donc ça, c'est plutôt pas mal non plus. Au niveau capteur, on est toujours sur le même capteur. Pas de changement. C'est le même que sur la Hero 11 Black. Avec quelques petits changements, vous pourrez filmer en vertical, notamment pour partager vos vidéos sur les réseaux. Et du coup, je vais tout de suite vous montrer quelques vidéos prises avec cette GoPro, histoire que vous vous rendiez compte de la qualité. Je vous ferai aussi quelques petits extraits avec le MaxLens 2.0, que vous voyez la différence de point de vue entre l'objectif standard et le MaxLens 2.0. Allez, c'est parti. I was always inclined to make history, but I never really had the time. Spent my life living dangerously, never worried how I'm getting by. I'm out here working, trying to do what I can. I'm out here sweating, dripping blood from my hands. Doing what I'm good at, just doing what I'm made for. Just doing what I'm good at, just doing what I'm made for. I know my money on my mind. Yeah, you bet I'm gonna have a good time. I know my money on my mind. Yeah, you bet I'm gonna have a good time. Well, I won't be trouble comes for me. It was always gonna find me out. I'm gonna keep on walking, taking what I need. Ain't nothing gonna touch me now. I'm out here working, trying to do what I can. I'm out here sweating, dripping blood from my hands. Oh, I'm doing what I'm good at, just doing what I'm made for. Just doing what I'm good at, just doing what I'm made for. I know my money on my mind. Yeah, you bet I'm gonna have a good time. I know my money on my mind. Yeah, you bet I'm gonna have a good time. Let me see you clap your hands. Now we're swaying to the beat. Let me see you clap your hands. Now we're swaying to the beat. Doing what I'm good at, just doing what I'm made for. Just doing what I'm good at, just doing what I'm made for. Money, 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 money.
Bon, vous l'avez vu, hein, la vidéo est vraiment très sympa sur cette GoPro, pas de gros changements par rapport à la 11, si ce n'est l'arrivée de la HDR. La stabilisation est toujours aussi efficace. Bref, au niveau qualité vidéo, c'est carton plein, sauf en basse lumière. Alors je vous parlais tout à l'heure de connecter des appareils Bluetooth à cette GoPro. À quoi ça va servir? Eh bien, par exemple, vous pourrez connecter vos écouteurs Bluetooth, ce qui vous permettra par exemple, eh bien, si votre GoPro est un peu loin, d'utiliser le micro de vos écouteurs, ce qui permettra d'avoir un meilleur son que le son de la caméra. Hein. Forcément, plus on s'éloigne des micros, moins le son est bon. Alors comme je vous le disais, la GoPro Hero 12 embarque la même batterie que la Hero 11. Cependant, avec la nouvelle gestion, eh bien, on va gagner en autonomie. Concrètement, avec la GoPro Hero 11 en 5,3K 60 images par seconde, on faisait 53 minutes d'autonomie. Avec la Hero 12, ça sera 70 minutes. Concrètement, eh bien, c'est une belle optimisation de la batterie parce que 20 minutes de plus, c'est énorme. Ça vous permettra d'éviter de louper des scènes ou pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin de filmer plus longtemps, d'avoir 50 batteries dans votre sac et ça c'est plutôt cool. Alors les avantages de cette GoPro Hero 12, eh bien évidemment c'est sa qualité d'image, hein, toujours excellente, la stabilisation qui reste une des meilleures du marché, l'autonomie améliorée évidemment, la possibilité de connecter des écouteurs Bluetooth. En point négatif, eh ben, je dirais que c'est une évolution un petit peu légère, c'est juste des améliorations, c'est pas une réelle évolution sur cette GoPro Hero 12 par rapport à la 11. La qualité vidéo en faible luminosité qui est pas exceptionnelle. Et voilà un petit peu pour le tour de cette Hero 12. Alors concrètement, eh bien, la Hero 12 Black reste une des meilleures caméras du marché, que ça soit au niveau qualité vidéo ou stabilisation. On est cette année, eh bien, plus sur des optimisation, comme je vous le disais en début de vidéo, plutôt que sur une réelle évolution. Concrètement, si vous avez déjà une Hero 11 Black, eh bien pas besoin d'évoluer vers la 12. Franchement, vous verrez pas de gros changements. Après, à choisir entre les deux, j'ai envie de dire à vous de voir, mais je suis pas sûr qu'il faille acheter cette Hero 12 plutôt qu'une Hero 11 qui coûtera un petit peu moins cher, parce que au niveau vidéo, on n'a pas une grosse évolution, on a surtout une évolution au niveau de la batterie et de quelques petites options, mais si vous êtes un utilisateur tout à fait classique, que vous n'avez pas besoin de grosses vidéos, de grosses puissances, etc., eh bien la Hero 11 vous suffira largement, pas besoin de passer sur la Hero 12. Donc voilà pour cette vidéo sur cette GoPro Hero 12 Black, a une très bonne caméra d'action évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire vous si vous avez déjà cette Hero 12 ou si vous avez une Hero 11. Quelle GoPro vous avez? Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!